absolutely crazy about it! Devil May Cry in high definition. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Nanko Fighter et qui vous parle pour une nouvelle vidéo et le commencement d'une nouvelle série sur Devil May Cry 3. Alors oui, vous allez me dire pourquoi je ne commence pas par le 1, tout simplement parce que le 3 se passe avant les événements du premier, 9 ans avant. Et donc on va faire toute l'aventure et toute la saga Devil May Cry du début à la fin. Enfin du moins sans le reboot, parce que je ne le possède pas et que je ne compte pas le faire pour le moment en tout cas. Mais on fera tout en commençant par Devil May Cry 3 jusqu'à Devil May Cry 5. Je vous laisse avec la cinématique d'intro. Donc, je n'ai pas précisé, mais on va jouer en difficile tout le long de ce gameplay. Et donc, voilà j'avais testé pour voir si ça marchait bien et tout. Et donc là, je vous laisse avec la cinématique d'introduction. You've heard of it, haven't you? The legend of Sparta? When I was young, my father would tell me stories about it. Long ago, in ancient times, a demon rebelled against his own kind for the sake of the human race. With his sword, he shut the portal to the demonic realm and sealed the evil entities off from our human world. But since he was a demon himself, his power was also trapped on the other side. I never believed it. I thought it was just a child's fairy tale. But I discovered that this so-called legend wasn't a myth at all. Sparta existed. How do I know? Well, I met the sons of Sparta. Both of them. Though the same blood of their father flowed through their veins, the two battled each other fiercely like arch-enemies. It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fighting. But in the end, only one was left standing. Sorry, not open for business yet. I haven't even picked a name for this joint, and I'm already getting calls. You a customer too? Well, if you want to use the bathroom, help yourself. The toilet's in the back. Is your name Dante, son of Sparta? Where did you hear that? From your brother. He sent this invitation for you. Please, accept it. Invitation, huh?
party's getting crazy. Let's rock. Don't bet on it. Donc voilà, on est parti pour la première mission. Donc je vais changer un petit peu de style au cours des missions que je vais effectuer lors de cet épisode. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas joué à Devil May Cry 3, donc si je joue mal sur les 2-3 premières missions, c'est normal. C'est le temps que je me refasse la main, tout simplement. Je ne sais pas si je l'ai précisé, il ne me semble pas l'avoir encore précisé. Je ferai toute la saga en difficile, à part peut-être le 2 que je ferai en Dante doit mourir, peut-être, je ne sais pas encore, vu qu'il est plus simple que les autres. Et les autres, je les ferai en difficile. Au début, je voulais les faire en Dante doit mourir, mais vu comment le mode Dante doit mourir du premier m'a traumatisé, je me suis dit, je vais me contenter du mode difficile, ce sera déjà très très bien. Donc voilà, bon, pour le moment je ne varie pas trop mes combos. Donc sachant que j'ai lancé en New Game Plus, donc j'ai la barre de vie que j'avais déjà accumulée à la fin de ma première partie. Et les orbes rouges que j'avais pu conserver, que je n'avais pas utilisé et autres, tout simplement. Donc au début ça va être assez simple. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, ce sera beaucoup moins simple. Je pense déjà notamment au boss de fin de la mission 3. Rien que celui-ci, puisqu'on va affronter un petit boss dans la mission 2, mais rien que le boss de la mission 3, ça m'étonnerait que j'y arrive du premier coup. Donc voilà, on s'en sort pas trop mal pour l'instant. On s'est fait toucher 2-3 fois, mais c'est pas bien dramatique. De toute façon, je ne vise pas spécialement les rangs S à l'issue de ce mode de difficulté. C'est juste finir le jeu tout simplement dans cette difficulté, ce sera déjà très bien. Toi là, tu vas décéder mon gars, mais tu vas rien comprendre à ta vie. Alors on peut aussi les provoquer en appuyant sur le pavé tactile. Donc voilà, là on arrive à l'issue de la première mission. I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party! Bon, on va avoir un rang bien pourri. Ouais, voilà, rang B c'est pas ouf, ça va, mais on peut faire mieux. Pour avoir un rang S, faut minimum 3 S. Enfin, 3 S, 2A, c'est rang S assuré.
Et sinon, faut 4 S et 1 B pour avoir le rang S au final. Et si on a un S dans tous les critères, bah ça fait un rang double S. Mais personnellement, je n'ai jamais réussi à faire de rang double S sur le jeu. Je ne le connais pas suffisamment bien. Je l'ai fini qu'une seule fois celui-ci, contrairement aux autres. Le premier, je l'ai fini 12 ou 13 fois. Le deuxième, je l'ai fini 7 fois rien que pour le platiner. Celui-ci, je ne l'ai pas encore platiné. J'ai réussi à platiner le 1. Celui-ci, je n'ai pas réussi. Enfin, je ne l'ai pas encore platiné puisque bah, je ne le connais pas suffisamment. Le 4, je l'ai fini 8 fois. Et le 5, je l'ai terminé une fois, il me semble. Le 3 et le 5, c'est ceux que je connais le moins bien. I hope you all have enough to cover all this. Donc voilà, on est parti. De nouveau de la chair à canon, des ennemis armés de faux. On va avoir un nouvel ennemi dans cette mission. Les ennemis qui peuvent exploser. Voilà. Donc bon, ceux-là ils sont très faibles pour le moment puisque c'est que le début. Mais après, rien que la mission suivante, le boss de fin de mission, en normal, je me souviens que j'avais bien mis 3-4 essais avant de le battre. On verra comment je m'en sors quand je l'atteindrai. Parce que les 2 premières missions sont assez courtes, donc je pense qu'on fera les 3 premières pour cet épisode. Épisode suivant, on fera très probablement mission 4 et 5, puisqu'elles sont un peu plus longues. Peut-être la 6, si jamais je ne galère pas trop à finir la 4 et la 5, je verrai bien. Puisque mission 4, il y a un boss pas très compliqué à la fin. Par contre, le boss de fin de mission 5 est, je trouve, un peu plus compliqué à maîtriser. Enfin, je ne vous en dis pas plus, vous le verrez par vous-même lorsque je ferai ces fameuses missions dans l'épisode suivant. Donc voilà, là il y a un ennemi explosif qu'on a vu tout à l'heure et puis il y en a un autre ici. Voilà, donc soit vous pouvez le faire exploser en lui tirant dessus, ou alors si vous êtes trop proche de lui, il va claquer son explosion, il va se suicider tout simplement. Mais si vous êtes dans le secteur, bah, les dommages que vous prenez sont très élevés si vous êtes tout proche. Et la zone est aussi très grande, tout simplement. Donc voilà, bon là c'est du menu crétin, hein. Au début c'est pas très dur. Voilà, petit combo de rang S. Alors voilà, premier mini-boss qui est une faucheuse. Une représentation de la mort, c'est assez bien fait d'ailleurs. La mort avec sa grande faucheuse. Donc pas très dur à vaincre quand on connaît un peu les patterns. Bon là je me suis pris un coup inutile. Et en fait ce qui est pénible avec cet ennemi c'est qu'il a tendance à beaucoup se téléporter tout simplement. Mais sinon ça va, c'est pas... Enfin, là j'aurais ma barre de vie classique. Je serais mort quasiment. Là il me resterait juste à me prendre 2 coups et je serais mort si j'aurais ma barre de vie classique. Parce qu'à la base vous avez que 6 carrés dans votre barre et pas autant comme jeu. Là c'est juste que j'avais amélioré pas mal ma barre de vie lors de ma première partie. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go?
No doubt you've got some fun planned for me. Right, Virgil? Donc là, on aura un meilleur rang, je pense. Ouais, non, rang B aussi. On a eu le même rang. C'est juste qu'en fait, au vu du nombre d'impacts de balles, je me suis dit, il y aura peut-être un plus grand, un meilleur score, mais au final, non. Well, doesn't it excite you? The Timinagru has revived. The Great One, who once ruled this earth as the medium between the human world and the demon world. Isn't it a magnificent view? The greatest minds of their time, those who revered evil, constructed this glorious edifice. Now, after 2 millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern. Did he have it? Of course, he's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. I found it. Donc voilà, on y va pour la dernière mission de cette vidéo. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé. Mais étant donné qu'il y a le boss à la fin, qui dans mes souvenirs m'avait fait galérer en normal, on s'arrêtera ici. Enfin, on verra du temps que je mets. Je verrai bien, mais pour l'instant je pense m'arrêter à cette mission 3 pour cet épisode. Ce sera déjà pas trop mal. Ça fera un petit épisode de 30-35 minutes. Donc là, je suis retourné en arrière tout simplement pour me faire un peu plus d'or de rouge. Le niveau de ma batterie de manette est faible. Moi, je vais tout de suite la brancher pour éviter d'avoir un problème de batterie durant le combat de boss. Ce serait con. Voilà, un mec qui est explosif. Là, j'ai failli ne pas le voir. Là, j'ai surtout failli me prendre son explosion en pleine face. Ah, combo de rang A. Ah, il est pas explosé encore. Putain. Si tu pouvais exploser, ce serait bien. Combo de rang A. On peut monter en S, voire double S. Ça me... Non. Donc ouais, voilà, on a eu tout le monde. On peut retourner à l'endroit actuel. Tout simplement. Voilà, alors nouveau type d'ennemis, des espèces d'archers ou je sais pas trop quoi. Et ils sont pas très durs à battre, c'est juste qu'ils vous tirent dessus à distance et c'est un peu chiant. Parce que du coup, voilà, il y a l'autre qui en a profité pour me taper. Voilà. Donc je vais plutôt déjà aller m'occuper de ceux là-haut. Ouais, je galère à monter. Voilà, je vais monter là-haut et m'occuper d'abord de ces ennemis là avant de m'occuper des ennemis au sol, si c'est possible. Bon, je les ai mis les deux au même endroit, donc c'est mieux.
Petit combo double S. C'est pas trop mal. Le maximum qu'on peut avoir, c'est triple S en stylish. Mais je pense pas y arriver pour cet épisode. Faudra que je me refamiliarise un peu avec les touches du jeu. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas joué. Que je l'avais laissé de côté pour jouer au 4 tout simplement. Et j'avais fini le jeu et je n'avais pas fini le platine. J'ai juste terminé le jeu puis après j'ai tout de suite lancé Devil May Cry 4. Tout simplement. Donc voilà. Normalement je devrais mieux jouer d'ici le prochain épisode. Puisque je serai refamiliarisé avec les touches et compagnie, donc voilà, ça se passera normalement mieux. Enfin, quoique, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, je suis pas encore mort. Mais le début est très très simple comparé à la suite. Enfin, mis à part le boss de fin de mission, cette mission, les missions sont assez simples, pour les premières en tout cas. Mis à part le boss de fin de mission 3 qui, je pense, va me faire un petit peu galérer dans cette difficulté. Et je ne sais pas encore, mais peut-être que je retournerai Devil May Cry 3 avec Virgil, le deuxième personnage jouable, mais dans la difficulté supérieure, en très difficile. Je sais pas encore, faudrait que j'y réfléchisse. Puisqu'en soi, le jeu est le même avec Virgil et Dante. Il y a juste Virgil qui a 2 cinématiques qui lui sont propres. Sinon, tout le jeu est le même, mais sans cinématique, tout simplement. Ah oui, alors ici, il va y avoir quelques ennemis, si je me souviens bien. On casse un peu tout pour essayer d'avoir le maximum d'orbes rouges possible. Ça nous sera très pratique pour acheter des items comme des étoiles de soins, de Devil Trigger, des eaux bénites et j'en passe. Des sphères dorées aussi, si pour avoir des continus. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais il y a 2 modes de jeu possibles. Le mode de sphère dorée ou le mode sphère jaune. Donc, je vous recommande de faire le mode de sphère dorée, puisque tout simplement le mode sphère jaune est un peu plus chiant. Du fait que si vous mourrez, et que vous n'avez plus de sphère jaune du coup dans votre inventaire d'objets, on va dire ça comme ça, bah vous reprenez la mission du début, il n'y a pas de checkpoint en fait. C'est pour ça que le mode sphère jaune est plus chiant que le mode sphère dorée. En mode sphère dorée, si vous mourrez face au boss par exemple, bah vous reprendrez le combat de boss du début. Mais vous n'aurez pas à vous recogner toute la mission. Donc c'est ça qui est mieux avec le mode sphère dorée. Vous pouvez aussi en acheter via les statuts des sphères dorées, mais ça coûte un peu cher si je me souviens bien. Ça va coûter 10 000 sphères rouges, si je ne me trompe pas. Là, dans le 4, je sais que c'est 10 000. Dans le 3, il me semble que c'est 10 000 aussi, mais je suis pas du tout sûr. Et une chose qui est bien, qu'ils ont amélioré dans le 4, c'est qu'on peut changer de style quand on veut. Dans le 4, quand on joue Dante. Alors que là, on est obligé de le faire via une statue ou début de mission. On ne peut pas changer en cours de jeu. Et ils ont justement remédié à ça dans le 4. Et en fait, dans le 4, en jouant Dante, bah, on a juste à sélectionner le style de combat qu'on veut avec les flèches de la croix directionnelle. Tout simplement. Le 4, j'hésite encore entre 2 difficultés. Soit je le fais en fils de Sparda, donc difficile. Ou alors en Legendary Dark Knight, qui est une difficulté exclusive à la spéciale édition de Devil May Cry 4. Je sais pas encore, parce que en Legendary Dark Knight, je l'ai déjà fini 2 fois le jeu. Donc je ne sais pas trop encore si je le fais en difficile. Donc Son of Sparda ou alors Legendary Dark Knight. Qui correspond plus ou moins aussi à un mode difficile en termes de PV niveau des ennemis, mais avec la particularité qu'ils sont beaucoup plus nombreux.
Et c'est possible, il y a possiblement des pièces. Je me souviens dans la mission 3, il y a une pièce où il y a minimum 60 à 70 mobs en même temps à tuer pour pouvoir sortir de cette fameuse pièce. Donc je ne sais pas encore si je le ferai en difficile ou Legendary Dark Knight. À ce compte-là, bah, mettez-moi dans les commentaires quelle difficulté vous intéresserait le plus entre Son of Sparda, donc difficile, ou alors Legendary Dark Knight. On va dire difficile plus. Mais je verrai bien si je n'ai pas de commentaires du tout, bah je déciderai par moi-même quand on arrivera à Devil May Cry 4 dans la saga. Donc là, on arrive au fameux combat de boss. Le premier réel boss du jeu, Cerberus. Ouais tiens, du coup j'aurai le nom de la vidéo, ce sera Dante versus Cerberus. Tout simplement. Voilà, donc il est imposant quand même. Hein. Wow, I've never seen a talking mud before. You know, in a dog show, you'd definitely take first place. Easy, Fido. How about I take you for a walk? Come on, puppy. Let's go. It's showtime. Donc voilà, on y va. Voilà, donc il a une assez grande barre de vie. Moi, il me manque un petit peu de ma barre de vie, mais ça peut peut-être le faire. Mais ça m'étonnerait que j'y arrive du premier coup. Ouah, il fait très mal. Il m'a mis juste une de ses attaques les plus faibles. Et j'ai déjà pris moins 3 barres. Donc voilà, il fait un peu plus mal qu'en normal. Enfin, c'est normal. Quand on est en difficile. Donc voilà. Quand il est comme ça, vous pouvez le marteler d'attaque quand il est au sol. Faut quand même faire gaffe à ses coups de patte. Sauter pour les éviter la plupart du temps. Ça aussi c'est, je dirais, une marque de fabrique, entre guillemets, de cette licence. Des boss qui sont vraiment très très imposants. Enfin, notamment dans les derniers. Je pense notamment au 5. Il y a quand même pas mal de boss vachement stylés dans le 5. Le 4 aussi, ils sont sympas. Notamment le premier réel boss qu'on affronte, pas le boss du prologue. Pour ceux qui ont fait le jeu, vous saurez de qui je parle. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, bah, vous le découvrirez quand on atteindra Devil May Cry 4. Bah, c'est de toute façon le Devil May Cry 4, c'est le troisième à faire dans leur chronologie. Parce que le 2, en fait, je sais pas trop s'il faut que je le place avant le 4 ou après. Parce que l'ordre que j'ai vu, c'est Devil May Cry 3, Devil May Cry 1, Devil May Cry 4, Devil May Cry 2, Devil May Cry 5. Mais il y a des gens qui positionnent le 2 après le 1. Parce que forcément, bah, je ne savais pas que le 3 était un préquel au 1, tout simplement. Donc du coup, au début, donc bah, j'ai forcément commencé par le premier, j'ai enchaîné sur le 2, celui-ci, le 4 et le 5. Mais du coup, c'est en faisant le 3 que je me suis rendu compte que ça se passait avant les événements du premier. Alors, est-ce que ça va passer ou pas? Il a presque plus de vie, mais moi aussi. Bah, malheureusement non, je suis mort. Donc c'est pas grave, on va réessayer. Donc il est loin d'être infaisable, c'est juste que j'ai mal géré mes esquives. Donc je vais passer la cinématique, je vais pas vous la remontrer une deuxième fois, ça servirait complètement à rien. Donc voilà. Et j'ai complètement oublié en fait sur le try précédent que j'avais une étoile de vie dans mon inventaire. Je l'aurais utilisé, je l'aurais déjà eu. Mais j'y ai pas pensé que j'avais cette étoile de vie. Je viens de m'en rappeler là à l'instant.
Donc c'est une mort un peu stupide, mais bon. Il en faut bien, de toute façon, des morts si vous en voulez, il y aura par la suite, vous en aurez, là, il n'y a pas de souci. Je pense notamment aussi à la mission 7, on aura le premier combat face à Vergil. Et je pense là un peu galérer, puisque Vergil il est vraiment pas évident du tout à battre. Enfin, quoique le premier combat ça peut peut-être aller. Le deuxième, ça va être un peu compliqué, mais ça devrait aller. Et par contre, le combat final, rien qu'en normal, Vergil, c'était déjà une plaie à affronter en normal. Alors en difficile, je ne préfère pas y penser pour l'instant. Peut-être qu'en off, je montrerai ma barre de vie à fond en faisant sur mon autre sauvegarde les missions secrètes et récoltant les fragments que je n'ai pas récupérés. Et après je referai la dernière mission que j'ai faite là, donc la mission 3 en mode difficile, avec ma barre de vie à fond. Je rechargerai, enfin je re-sauvegarderai sur la sauvegarde que j'utilise pour les vidéos. Et comme ça dans le prochain épisode j'aurai une barre de vie maxée quoi. Enfin, je sais pas si elle sera totalement maxée pour le prochain épisode, mais elle sera probablement plus grande que celle que j'ai là. Parce que terminer le jeu avec cette barre de vie là, c'est faisable, mais ça va être compliqué. Alors là, c'est moins bien parti que tout à l'heure. Ça va probablement être encore un échec. Même si j'utilise mon étoile. Parce que ça peut difficilement passer puisqu'il a plus de vie que tout à l'heure. Tout à l'heure, je m'en suis mieux sorti que ça. Bon, on verra bien. Parce que mine de rien, ils ont quand même pas mal, il a quand même pas mal de vie quoi. Mais bon, c'est pas loin d'être le boss le plus difficile du jeu. Lui, c'est même un des plus simples, je dirais. Comparé à certains autres. Bon, il y en a des beaucoup plus simples que celui-ci, mais notamment, je pense au boss de fin de mission 4, le celui-ci est super simple comparé à Cerberus. Mais il y en a d'autres. Je pense notamment au boss de fin de mission 9, qui est un peu pénible quand on connaît pas ses patterns. Celui de la mission 11 aussi, qui est des patterns assez simples à éviter, mais qui est violent quand il tape. Il fait super mal. Les gens qui auront fait le jeu, vous saurez de quel boss je parle. Mais je vais pas citer les noms pour éviter tout spoil, même si ça risquerait pas de spoil grand chose si vous ne connaissez pas le jeu. Mais voilà. Dans le doute, je vais éviter de les citer. Et on verra, vous le découvrirez quand je les atteindrai. De toute façon, ça va être entre guillemets rapidement atteint. Parce que le jeu maintenant, je le connais un minimum. Je l'ai fini qu'une fois, mais je le connais mieux que la première fois. C'est Devil May Cry 3, c'est celui que j'ai mis le plus de temps à finir. Parce qu'il y a sur je sais plus quelle mission, j'ai galéré. J'ai mis un bon moment à m'en sortir. Et j'ai mis 27 heures à finir ma première partie. Contrairement aux autres, j'ai mis 10-12 heures. Oh, ça peut peut-être passer si on maîtrise bien nos esquives. Sinon, bah, je recommencerai une troisième fois si jamais j'échoue. Mais ça peut peut-être passer. Voilà, faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus d'étoiles de vie. Bon, globalement, là, il me reste encore 2-3 coups à lui mettre et c'est bon normalement. Alors là, j'ai eu chaud, j'ai failli y passer. Ouf. Ouais, c'est bon, c'est passé. Nickel. Donc, ouais, ça fait 35 minutes qu'on tourne. Donc, je m'arrêterai là pour cet épisode. Ce sera déjà pas mal. Et donc, dans l'épisode suivant, bah, on continuera le jeu tout simplement jusqu'à mission 5 ou 6, je sais pas encore. Je verrai bien de comment je me démerde.
Alors, le nunchaku que je n'utiliserai probablement jamais. J'ai juste amélioré l'arme à fond pour le trophée lié à ça, mais vraiment le nunchaku c'est vraiment une arme qui ne m'inspire pas plus que ça. Donc vous ne me verrez jamais l'utiliser au cours de ce let's play. Alors là on fait la rencontre d'un autre personnage. Je ne vous dis pas tout de suite comment il se prénomme. Vous le verrez par la suite. Personnage qui est d'ailleurs jouable dans le 4. Puisque dans Devil May Cry 4, on a 5 personnages jouables. Dante, Virgile et 3 autres dont je ne vous dis pas les noms car on ne les connaît pas encore à ce moment-là. Donc il y a ce personnage féminin que vous venez de voir sur sa moto qui est jouable aussi. Plus encore 2 autres. Mais je ne vous dis pas de qui il s'agit. Si vous avez joué à Devil May Cry 4 Special Edition, vous savez de qui il s'agit. Sinon, il faudra attendre pour le découvrir. This just keeps getting better and better. Bon, alors là, ça va être un beau rang pourri, je pense. Un rang B ou un rang C. Ouais, un rang C, ouais, un rang bien pourri. Bon, on a 3000 orbes de bonus de boss. Donc on va sauvegarder et s'arrêter ici pour ce premier épisode. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!